Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce vendredi 28 mai 2010. En Guadeloupe, plus d'une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées jeudi 27 mai au cœur de Petit Canal dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. En Martinique, le nouveau sous-préfet à la cohésion sociale de Martinique fait de la lutte contre l'illettrisme et l'échec scolaire ses priorités. En Guyane se déroulaient les premières journées des sciences en Amazonie. Scientifiques et industriels étaient réunis pour débattre durant 3 jours. Nous voulons l'amour, nous voulons l'harmonie. Petit Canal ce jeudi 27 mai, ils étaient un peu plus d'une cinquantaine à s'être rassemblés dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Une commémoration solennelle, un véritable hommage populaire à la mémoire du passé pour ces hommes et femmes qui ont effectué une marche symbolique au cœur du Nord Grande Terre. L'occasion pour ces petits et grands de délivrer en chœur un message de paix, de tolérance et de fraternité à l'heure où la violence et la discrimination sont en progression. Ce devoir de mémoire contribue avant tout à renforcer le lien intergénérationnel pour redécouvrir les racines de l'histoire et lutter au quotidien contre toutes les formes de survivance de l'esclavage. Bien loin des cérémonies protocolaires, ce réveil des consciences en perdition permet de conserver à l'esprit le prix de la liberté. La 3e édition du concours régional de la création d'entreprises a officiellement été lancée ce vendredi. L'opération s'inscrit dans le cadre de la politique d'accompagnement des entreprises initiée par le Conseil régional. Elle vise à donner un coup de pouce à des jeunes structures en expansion. Nouveauté de ce concours 2010, l'augmentation de 5 000 € des dotations attribuées aux lauréats des secteurs commerce, artisanat et services et de 10 000 € pour le secteur industrie. Un moyen concret de participer à l'émergence de nouvelles entreprises guadeloupéennes, selon le président de la commission développement économique, Jocelyn Mir. La création d'une entreprise, c'est la création déjà de son emploi. Créer son emploi, c'est créer son avenir. Créer son avenir, c'est former sa famille. C'est donner un plus, revaloriser la Guadeloupe. Vous l'avez entendu, les chefs d'entreprise qui ont été à la foire de Paris ont été demandés de partout, dans toutes les foires, à Milan, en Allemagne, en Angleterre. Donc pour nous, c'est la reconnaissance de ce que c'est qu'une entreprise guadeloupéenne. Il faut que leurs ailes poussent plus vite que prévu. Promouvoir un esprit entrepreneurial adapté à l'économie locale, un véritable leitmotiv pour le concours régional de la création d'entreprises édition 2010 qui se clôturera le 8 octobre prochain. Le nouveau sous-préfet délégué à la cohésion sociale et à la jeunesse a pris ses fonctions officiellement le 17 mai dernier et entend bien mener sa mission de manière active. Officier d'armée, Sandrine Michalon axe son travail vers plusieurs priorités comme la lutte contre l'illettrisme et toutes les actions menées en faveur de la jeunesse. La représentante de l'État souhaite jouer un rôle important auprès des jeunes ayant décroché du système scolaire en affirmant que l'action majeure résidera dans les 2 domaines précités. Mais avant, le nouveau sous-préfet prévoit de dresser un état des lieux des actions déjà menées dans ces domaines, car il s'agit aussi et surtout pour elle de coordonner les projets déjà engagés, car trop souvent, selon Sandrine Michalon, il y a de la volonté mais pas forcément de la cohérence dans les idées. La nomination de sous-préfet dans les 5 départements d'outre-mer était l'une des principales mesures du président de la République lors du premier conseil interministériel pour l'outre-mer qui s'était tenu quelques mois après la grève de février 2009. Les policiers de Lille montent au créneau et dénoncent le fonctionnement de la justice dans notre département suite à une arrestation non suivie des faits en début de semaine. Pourtant, les hommes de la brigade anticriminalité avaient bataillé ferme pour mettre la main sur 3 hommes soupçonnés d'avoir participé ces dernières semaines à plusieurs attaques à main armée. Les individus interpellés en début de semaine devant une discothèque étaient en possession d'armes de poing, d'un sabre et de bandanas, le tout laissant penser qu'ils avaient bien un lien avec les récents braquages perpétrés dans l'île. D'ailleurs, 2 des 2 hommes bénéficiaient de peines de prison avec sursis, d'où l'agacement des policiers qui ont appris qu'après avoir déféré les suspects en comparution immédiate, le juge les a remis en liberté pour les placer sous contrôle judiciaire. Motif invoqué, l'absence de conseiller d'insertion et de probation au tribunal, celui qui doit émettre un avis avant toute incarcération de jeunes. Un nouvel exemple qui fait dire aux policiers que leur action n'est parfois pas suivie des faits et que la justice devrait faire preuve de plus de vigilance. Les premières journées des sciences en Amazonie, les SIAM, s'achevaient aujourd'hui. Des journées qui récompensaient 5 chercheurs guyanais pour la qualité de leurs recherches. En Guyane, on retrouve la plupart des organes de recherche français, l'ANR, le CNRS ou encore le CIRAD. Rencontre avec Raphaël Reynaldo, une doctorante guyanaise qui poursuit son cursus au sein de EMR Ecofop. Des journées comme ça sont très intéressantes et sont riches en fait en rencontres et en échanges avec nos pairs scientifiques. Ça nous permet en fait de se confronter un petit peu à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous dans le domaine scientifique.
Le jardin botanique accueille aujourd'hui et demain la fête des fleurs, un véritable village de plantes qui a pour but de valoriser la flore guyanaise. Au programme des expositions, des ateliers, des visites guidées et des conférences autour de la botanique. Alors donc je suis venu un peu présenter tout ce qu'il y a, tout ce que la culture amérindienne peut donner en termes justement du développement durable. Donc les poteries, les perles et toutes les graines avec le coco sur différentes formes.